donné un tract en arrivant. Ah. Rire à vous couper le souffle. Il faudra déjà que j'arrive à respirer. Le mari jaloux poursuit l'amant. Mais il ferait mieux de le tuer vite. Comme si l'amour se réduisait à ces situations idiotes. Je voudrais voir autre chose que ces trucs ringards. Il pourrait pas raconter une histoire d'amour, une vraie. Je voudrais être émue, je voudrais voir un couple magique. Ils se seraient croisés des centaines de fois, sans se voir. Ils se seraient espérés toute leur vie. Elle aurait vécu, souffert. Ils seraient charmants, étourdis. Elle aurait pas d'âge. Elle serait drôle et désespérée. Ils seraient seuls, souffrants, pleins de doutes. Ils se seraient tellement cherchés, sans le savoir, depuis si longtemps. Deux âmes jumelles, toujours ensemble, éternellement séparées, ne parvenant pas à se rencontrer. Voilà un truc intéressant. Là, je suis sûre que ça me ferait pleurer. Il faut absolument qu'ils se rencontrent. Pourquoi vous vouliez m'emmener si loin? À cause de ma grand-mère. Votre grand-mère ressemble à une fée? Je vivais dans ces poussières d'étoiles. Elle a connu que son village. Elle soignait nos genoux écorchés et elle m'applaudissait comme vous quand je pourfendais les monstres hideux et sanguinaires. Mais un soir, je suis pas arrivé à tuer le plus dangereux. Elle arrêtait pas de tousser. Elle m'a souri une dernière fois et il l'a emmenée. Elle a rejoint la Sainte-Russie? Oui, j'ai dispersé ses cendres dans le lac Baïkal. Mais je savais qu'un jour, je trouverais une autre féclochette. C'est gentil, mais le plus souvent, je me sens plutôt carabosse. Quand? Bah, tout le temps. Et tiens, à 6 ans, au lieu de caresser mes poupées et de leur chanter une berceuse, je les alignais. Elles étaient à l'école. Elles devaient apprendre à parler. Malheur à celle qui n'ouvrait pas la bouche. Je lui arrachais les cheveux, je lui tirais un bras ou deux, et je lui écrasais la tête et les mains à coups de règle. On vous a pas aimé? Si. Mon père me racontait une drôle d'histoire. Je m'en souviens, je dormais jamais. J'étais roulée en boule, terrorisée par le silence. Il s'asseyait près de moi, je reconnaissais son odeur. Il disait... Tu ne dors donc jamais, princesse. Des chips! Tu n'as qu'à ouvrir une vieille boîte de cassoulet, c'est encore meilleur pour mon régime! On le mangera froid! Finalement, on n'a même pas besoin d'assiette! Oubliez de payer sa note de courant. Tu n'es qu'un pauvre ahuri, empoté et tartignole! Dépêchez-vous, on s'en va. D'ici un quart d'heure, il va faire un froid glacial ici, et on n'est pas en Russie. Chez nous, on a chaud et on mange autre chose que des chips! Ça vous plaît ça? Oui. Bon, il faut ajouter les hurlements des gamins. Ils ne voulaient pas partir avant que je leur raconte ma dernière histoire. Il était une fois? Oui, j'écris des contes pour enfants. Je sais, c'est nul. Nul. Mais non, vous êtes vraiment Peter Pan. Vous emmenez des enfants perdus dans votre île. Mais ça fait pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive sur ma carte de visite? Il était une fois un royaume qui sent si bon le chocolat et la brioche que les fleurs sont jalouses. Les violettes protestent, et il faut que notre parfum embaume les chemins. Les mimosas s'indignent. Nos boules jaunes ont le goût du miel. Les roses sont les plus furieuses. Elles décident de manifester en envoyant leurs pétales au roi, l'arbre olivier. Il faut qu'on continue à sentir le chocolat et la brioche. Mais les fleurs ont raison aussi. Je vous enlèverai sur mon cheval. Simone nous emportera au petit galop, vos bras en serrant la taille. Votre voile sera ma bannière étoilée. Non. Pourquoi non? Ma jument voudra jamais. Elle n'est que jalousie. Elle avait 3 mois quand je l'ai rencontrée. Depuis, nous avons tout partagé. Pardon. Excusez-moi. Vous avez l'heure? Oh non. On va pas me sortir une telle ânerie. Mais je me suis foulée à la cheville. C'est pas grave. Où voulez-vous aller? Maintenant? À Saint-Pétersbourg?